du rabbi qui a été dit en Tafshin Ahmed E, c'est-à-dire 1975. En ce moment, ils sont en train de ressortir les Mahamarim de cette année-là, hein, en Torah Menachem. Donc, c'est présenté dans le Dvar Malchut de cette semaine, en fait, c'est un Mahamar qui a été dit juste avant Rosh Chodesh, Av, comme cette semaine, et qui parle à partir de la Haftarah qui va être dite justement Shabbat. Donc, ce passouk, il est connu, il a été repris dans beaucoup de Mahamarim du Baal HaTanya et de ses successeurs. C'est la fin de la Haftarah de Yeshayahu, qu'on dit donc effectivement dans les 3 semaines, qui dit Tzion Bemishpat Tipadeh. Tzion, a priori, ça veut dire c'est le peuple d'Israël, c'est Sion, la Knesset Israël qui est appelée Tzion, au Rabbah. Et elle va être tipadée, elle va être rachetée par, par le Mishpat, par la justice. C'est-à-dire que ici, il ramène le Metsudat David qui dit c'est quoi hein? À l'aider à Mishpat, c'est Yasubat Yepdouya. Qu'est-ce qui fait que Tzion, c'est-à-dire le clan Israël, il va être racheté? C'est parce que on fait de la justice, on vient à l'instant de commencer. Et Veshaveya, Shaveya, ça veut dire ce qui va à Hashava, c'est-à-dire son retour, l'organisation du retour des bénis Israël sur leur terre, il se fait bitzdaka. Il se fait grâce à la tzedaka. D'accord? Donc, le le rachat au sens de racheter, c'est le fait qu'on va sortir de Galout, c'est grâce au Mishpat, c'est parce qu'on va avoir une certaine justice, c'est ça qui nous donne le mérite de sortir du Galout. Mais le retour, Shaveya, le retour, il se fait grâce à la tzedaka, aux actes de bonté. Donc le prophète Isaïe, il termine par ça, et le rabbi va faire certaine, un certain détour pour expliquer un klal sur le Sefer de Yeshayahu, mais on va comprendre grâce à ça des concepts qui vont éclairer après ce Mahamar, qui va être très intéressant sur la Géoula en réalité, le passage de la Galoute à la Géoula. Qu'est-ce qu'on attend réellement pendant les 3 semaines? Parce que les 3 semaines, c'est pas là, Ben Hametzarim, c'est pas là pour qu'on soit déprimé, qu'on s'angoisse. C'est pour qu'on veuille sortir du galout et passer et transformer l'obscurité en lumière. Ça va être le sujet en fait. Alors ce passouk, il est au Betrilat Sefer Yeshaya. Bien que ce soit la fin de l'Haftarah qu'on lit, mais c'est au début du livre On étudie en ce moment le matin, de Yeshaya. on va ce matin, dont Tisha B'Av il y aussi, on écoute un Tova. Exactement, Alors, c'était quoi c'est la naissance du Mashiach. On a dit que le Mashiach est Nat Shabbat, c'est-à-dire que c'est le potentiel de Géoula, il est au plus grand d'une certaine manière. C'est comme ça que c'est là que si on et comme on va le voir dans ce Mahama, au contraire, ça va devenir des jours de grande simcha. Donc, donc ce passouk-là, hein, euh, il dit comme ça: Sion be mishpat tipade veshavia bitzdaka. Ine pasuk ze ou betrilat sefer Yeshaya. Donc, au début du livre de Isaïe, il y a ce passouk. Shinyanu Shel Yeshaya, si on réfléchit bien à ce livre de Isaïe, qui est un des plus grands livres au niveau de la quantité parmi les livres des prophètes, Kishmu Ken Ou, Yeshaya Milachon Yeshua. En réalité, c'est pas pour rien. Dans son nom même, Yeshaya, ça veut dire le salut, ça veut dire la Yeshua. Kitag Magmara, d'ailleurs, le Talmud le dit, Yeshaya Kule Nechemata. Yeshaya, c'est un livre entier qui parle de consolation. Consolation, c'est quoi? Ça veut dire, c'est justement, c'est la Yeshua. La Yeshua, c'est la Nechama. Ve'at shafilu elu ha'inyanim benevuot Yeshaya, shelichora enam Yeshua. Même si une grande partie du livre, à peu près la moitié du livre de Yeshayahu, nous parle de Tochachot, nous parle
de réprimande que fait le prophète au peuple d'Israël pour leur dire faites teshuva, sinon vous allez droit dans le mur, finalement à la fin vous risquez de perdre le Beth Amikdash. Mais même ces choses-là, même ces choses qui a priori ne parlent pas de Yeshua, qui ne parlent pas des Inyanim de la Géoula, comme on le voit dans beaucoup de chapitres à la fin de Isaïe, qui nous parlent de toutes les prophéties de la Géoula, même ces parties-là qui sont a priori donc pas ne parlent pas directement du salut, Elam Yeshua, il n'est Behemet Gamem Yeshua Venechamam. Malgré tout, en vrai, elles sont euh, des paroles qui nous parlent de Yeshua et de Nechama, de consolation. Quand on parle de consolation, ça veut dire c'est une forme de réparation après la galoute. Quelqu'un qui ressort de la tristesse de l'exil. Donc c'est des lignes de Nechama ici, ça veut dire en fait des lignes de Géoula. Donc aimez voir Kabbalah, comme c'est marqué à Kabbalah, hein, et là il va s'appuyer sur le Harizal qui explique dans le Tzraïm que, en fait, ces remontrances qui sont faites par les prophètes, et a priori, c'est des gvurot, c'est des dinim, on parle durement, mais en réalité, c'est des dinim qui sont memutakot, ce qu'on appelle des gvurot memutakot. C'est quoi gvurot memutakot? Il y a des gvurot qui sont cachottes, des duretés qui sont dures, comme un ennemi qui frappe, qui est là, qui une violence, une méchanceté. Ça, c'est des gvurot cachottes, même mais il y a aussi des gvurot mutakot. Quand quelqu'un il te fait un reproche, prends-le pour. C'est pour t'éviter justement que tu aies des problèmes. C'est pour t'éviter des gvurot plus durs. Ou les fiches, à Yeshua, Geoula, Atida, Tieh, Aliedem, Mituka, gvurot. Et on a un klal qui vient justement du Zohar qui nous dit que la Geoula Harona, celle qu'on va vivre maintenant, ça vient par justement des gvurot mutakot. Oui, qui est une grande bracha. Velachen Yitzhak yeh ikar. Et c'est pour ça que la Gemara dit que Hu Avinu, c'est qui? C'est qui Yitzhak? Yitzhak, c'est lui qui vient pour nous sauver à la fin dans la Galilée Harona. C'est pas Abraham. Pourtant, Abraham, on aurait pensé, c'est le Chesed, ou Yaakov qui est la Rachamim. Non, c'est Yitzhak. C'est Yitzhak qui est le patriarche phare de la Géoula Harona. Pourquoi? Parce que c'est des gvurot, mais moutakot. Parce que c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de se réveiller, on a besoin de se prendre en main pour vraiment sortir de. Quand tu veux vraiment sortir d'un problème, ok, il peut y avoir un chesed, on te prend gentiment, tout ça, c'est bien, ça te sort, mais ça suffit pas. C'est mieux hein, si tu te réveilles, si tu es mis horaire et tu te dis voilà, ça y est, allez, on sort. On en finit avec le galoute. Et donc, c'est quoi hein? C'est le nian de Gvorot Bemutakot. Kedait avec Marachel Atid Lavo Yomrou de Yitzhak, Davka qui ata avinu. C'est sur Yitzhak qu'on dira c'est toi notre père. C'est lui le Av parmi les Avot qui vient pour nous sauver. Chez Yitzhak ou Inyan Gvorot. Yitzhak, on sait, c'est le côté des Gvorot. La reine, ben Yeshua, je vais se faire Yeshaya. Donc maintenant, la délivrance qui vient au moment dans le Sefer de Yeshaya, Yeshnan Yeshuot, chez Bebechinat Chassadim Glouyim. Alors, il y a une partie du Sefer Isaïe qui nous parle des Chassadim Glouyim. Yeshua de Bechinat Gvurot Memutakim. Et il y a aussi des Gvurot adoucis qui sont donc les remontrances. On a Gvurot chez Neafrim et Chassadim. Et ça, ce sont des Gvurot qui se transforment en Chassadim. Chez Naalim Yoter mais Chassadim Glouyim. Et comme on sait, après l'enseignement de la Kabbalah et de la Chassidut, que ce sont, quand on transforme les Gvurot en Chesed, c'est plus grand que le Chesed. Donc, comme c'est connu, et si on va voir, ça va être le sujet justement du Mahamar, hein, cette idée de transformation de l'obscurité pour amener la lumière de la Géoula. Eh bien, c'est la même chose que ce lien de Mitou Kagvurot. Mitou Kagvurot, c'est un adoucissement des Gvurot, c'est-à-dire c'est un adouci, alors c'est plus Gvura. C'est de la Gvura qui a été transformée en douceur. C'est ça la force de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, c'était pas quelqu'un de violent. C'était pas quelqu'un qui parlait fort. C'est pas quelqu'un de dur. C'est pas quelqu'un de. Il n'a jamais fait de reproche à sa femme. On ne le voit pas.
On voit avec Avram Avinu, alors que Avram Avinu, lui, c'est la bonté, on voit qu'à un moment, il se dispute avec sa femme. Bon, à la fin, il s'écrase. On voit que c'est lui qui a mené des guerres. C'est ça qu'Avinu, non, il est non violent. Pourtant, c'est lui la Gvoura. D'accord? Mais parce que cette Gvoura, elle est totalement adoucie. Et du coup, ça donne un chesed qui est encore plus grand. Et c'est ça qu'on a besoin pour la Géoula Harona. C'est intéressant. Valdererze ou Gam Be'anevoa chez Betkilat Sefer. Donc, ce qu'on voit de manière générale pour Yeshayahu, en vérité, on le voit donc aussi au début du Sefer. Donc, effectivement, dans la Haftara, dans cette Haftara, hein, cette Haftara, c'est le premier Pérec de Isaïe. Eh bien, hein, on le voit aussi chez Eshba Shne Sugim Aniskarim Le. On voit déjà ces deux choses. Et on le voit dans la conclusion de ce Pérec, dans la conclusion de cette Haftara, où c'est marqué Mesaem Beshnaim Tzion Bemishpat Tipade Veshaveya Bitzdaka. Donc on voit les deux concepts. D'un côté, le Mishpat, Mishpat qui a priori c'est une forme de Gvura, qui est une Gvura Memuteket, d'accord? Et d'un autre côté, de Tzedaka, qui est une Yann de Chesed. Donc, tout le livre de Isaïe est basé sur ces deux concepts, à la fois du Chesed et à la fois les Gvurot Memutakot. Et donc, en fait, même dès le premier chapitre, ça apparaît. Mais on va voir que c'est plus que simplement une question de livres avec, où c'est marqué, c'est pas marqué, etc. Ça va être la clé de la Géoula, puisqu'en fin de compte, c'est ça qui vient de nous enseigner, puisque c'est de ça qu'il parle. Dans le passage, quand on dit Tzion Bemishpat Tipadé, on parle de la Géoula. Shavia Bezdaka, et le retour des exilés va se faire Bezdaka. Kedé Kaman, on va l'expliquer un peu plus loin. Ok. Iné me voir, Adrushim, Dibura Matrid, Tzion Bemishpat Tipadé, Shavia Bezdaka. Alors, c'est expliqué ici dans un fameux Mahamar du Balatania, hein, et aussi qui a été repris par ceux qui ont suivi. C'est ce qu'il nous dit, les votes Kdushat Admur Azaken, Ve Rabotenu Nesimu Memale Mekumot. Donc, dans ces Mahamarim qui commencent toujours par ce titre de ce verset de la Haftara, chez Bepasuk Zeh, où ils expliquent en fin de compte que ce pasuk, Medoubar al derer shte bechinot. On parle de deux niveaux. Il y a le niveau de Tzion. C'est quoi Tzion? Chez Bechinot Tzion, imiyota begalut, chez la fin tzricha pdia. Bon, Tzion, il faut comprendre a priori, on parle du peuple d'Israël, on parle de la Knesset Israël, qu'on appelle Tzion. Alors on va voir pourquoi on l'appelle Tzion ici, d'Afka, dans ce verset. Alors, on sait que le peuple d'Israël, il a plusieurs noms, hein. Il y a beaucoup de choses qui désignent le peuple d'Israël dans la Bible. On peut s'appeler Israël, on peut s'appeler Yaakov, on peut s'appeler Yeshurun, on peut s'appeler Yehudi, on peut s'appeler Tzion, on peut s'appeler Knesset Israël. Enfin, il y a plein de termes qui nous désignent. Ici, le prophète, il a choisi le mot Sion. Et, Sioniste, ça vient du Sion. ouais, bien sûr, sioniste, ça vient de Sion, qui est le mot de Sion en hébreu. D'accord. On va voir l'étymologie d'ailleurs du mot de Sion. Il va l'avenir dans la suite. Chez Bechinot Sion, imiyota begalout chez la fin de bien que Sion il est en galout, puisque c'est pour ça qu'il faut un rachat pédia, Mikol Makom, ena bebechinat shivia. Malgré tout, hein, elle n'est pas en quelque sorte prisonnière pour qu'on ait besoin de la racheter au sens de racheter un prisonnier. Elle n'est pas la Knesset Israël, on n'est pas réellement prisonnier du galout. C'est ça qui va nous expliquer. On est en galoute. Il faut une forme de rachat, il faut qu'on sorte de cette galoute. Mais d'un autre côté, euh, il y a pas, c'est pas une véritable prison. Mais la reine, pediata mea galoute ou bemishpat. Donc c'est pour ça qu'en fait, pour sortir de cette galoute, ça suffit le mishpat. C'est-à-dire, ça suffit le mishpat, ça suffit d'être droit, ça suffit d'être juste. C'est, on est là, on est juste, et ben, tu as des bonnes actions, ben, tu vas sortir. Wechinat veshaveya, shem jvouyi mamash. Et là, le rabbi, il reprend l'explication du Admorazaken qui va plus loin que
l'explication qu'on a donnée au nom du Mitsuda de David, que Shaveya, ça veut dire ceux qui retournent, ouais, au sens de Shev, de Shuv, qui veut dire revenir, Shaveya, donc son retour. Mais lui, il explique ici, Shaveya, bah, la chaîne Shvuyim. Shvuyim, ça veut dire ceux qui sont prisonniers, hein. Pidyon Shvuyim, ça veut dire racheter des pigeonniers, des prisonniers. Shem Shvuyim Mamash. Donc, il y a une dimension qui n'est pas prisonnière et il y a aussi une dimension qui est prisonnière. Et c'est là qu'il va falloir expliquer. Qu'est-ce qui, dans le cas d'Israël, est simplement en exil, mais finalement, on va en revenir ben, parce qu'on est juste, alors c'est juste qu'on en sorte. Et qu'est-ce qui est, en quelque sorte, prisonnier de la galoute? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un. Ça veut dire que, alors, il a expliqué Mishpat ici comme une Gvurat Memoutekot, c'est-à-dire, ben, par exemple, on va donner un exemple dans Yetzirah, parce que Yetzirah, c'est comme la galoute du Nefesh. Ben, il y a des choses, tu te laisses un peu aller, tu as des hauts et des bas, tu es un peu dans une yérida, et puis tu te prends en main, tu te dis, bon, allez, ça suffit, allez, je me ressaisis. Ou tu as quelqu'un, un ami, un parent, un rave qui vient, qui te fait une tochara, qui te dit, allez, tu peux pas rester comme ça, là. Faut te réveiller, faut te bouger un peu. Et toi, ok, tu te dis, ouais, c'est vrai, il a raison, ou moi, toi-même, tu te réveilles. Donc ça, c'est une gvora memoutéket. C'est pas méchant, c'est pas dur. Tu n'as pas besoin de prendre des coups, mais il faut en même temps que tu te stimules. Il faut qu'il y ait une gvora. Et ça, tu peux t'en sortir des fois avec ça. Il y a d'autres choses, d'autres yitzhara, tu n'arrives pas à t'en sortir tout seul. Beaucoup plus difficile. Tu es pris dans une addiction, tu es pris t'es coincé dans quelque chose qui est. Ouah, j'ai beau essayer, je me force, mais au bout de 2 jours, je retombe. J'ai besoin hein, d'une tzedaka, là. J'ai besoin qu'Hachem il me fasse une tzedaka qui me sorte gratuitement de. Je suis tombé dans cette tahava, je suis tombé dans cette mauvaise habitude. Hachem, tzedaka, enlève-moi cette Sahara. Je ne peux pas l'enlever moi-même. Enlève-le-moi. Donc ça, c'est pas Bémishpat. C'est pas parce que tu as été juste et que tu as fait des efforts et que tu as. Dans le Mishpat, il y a un lien de din, mais c'est un din de moutak. Ça veut dire, OK, tu te prends en main, tu as des voix, tu dis, bon, OK, allez, ça suffit. Oh, oh, combien de temps je vais perdre mon temps? OK? Mais, et tu arrives, et hop, et ça repart, et t'es bien, tu te sors. C'est pas ça. Mais Pierre, il faut savoir ça touche pas. sur quel point tu arrives à fonctionner avec ça. Il y a des choses sur lesquelles tu peux fonctionner avec ça, il y a des choses sur lesquelles tu n'arrives pas à fonctionner seulement avec ça. Tu as besoin d'un reset d'Hachem qui te sauve. Hachem, si c'est pas toi qui me sors de cette galoute dans laquelle je suis prisonnier de cette galoute, je suis prisonnier. J'ai essayé 10 fois, j'ai essayé 20 fois de me sortir de ce Yetzirah, j'arrive pas. Ok. Donc là, on a besoin hein, d'une tzedaka. Donc c'est intéressant qu'il y a des points sur lesquels on peut sortir simplement bah, parce qu'on va être juste et parce qu'on va se prendre en main, et des choses qu'on n'arrive pas si c'est pas une tzedaka d'Hachem. Même le Alors, sadique, il peut rien. alors on va voir, on va voir. C'est le tzaddik. Tzaddik aussi, c'est une tzedaka. Il va Ouais, parler de une ça. fois, j'avais lu dans une lettre du rabbi que même le sadique, il disait, justement, il reprenait ça, que même lui pouvait rien, c'était Hachem. Ouais. Ça, c'est encore. Dans une lettre du rabbi. Ben oui, il y a des choses C'est que intéressant, ça. Et est-ce qu'il est obligé de la faire, cette tzedaka? Hachem est obligé de rien. Alors, pourquoi on Mais demande ben, on le demande justement parce que la dernière chance? non, ça veut dire qu'il y a des choses que c'est très difficile de sortir. Alors, on va voir parce que ici, le rabbi, il va nous amener petit. Il va parler d'ailleurs du Inyan du Tzaddik dans ce Mahama. Alors, a priori, le fait de sortir de la galoute, ça vient du Mishpat. Par contre, Veshaveya Shem Joui Mamash, le côté de ceux qui sont prisonniers, donc dans l'image qu'on a dit au niveau personnel, les forces du Nefesh qui, elles, sont prisonnières. Pliatam et Ashivia et Bezdaka Davka, ça vient par la Tzedaka. Ou Biyoraïna. Alors, il va expliquer, parce que là, on s'est avancé, on a expliqué d'une certaine manière, mais on va voir comment c'est dans la chaîne du Rabbi. Ou Biyoraïna, Deshte Bekinot Elu Be'adam. Il y a ces deux choses-là dans l'homme.
Et nous, ben neshama, chez Ikar Adam. Notre âme, même, elle-même, elle a ces deux aspects. Qui est l'état Betania, Perek Lamed Bet, ou là-bas, dans Perek Lamed Bet, il explique que le écart de l'être, c'est la neshama. De Atem Kruyim Adam, Atem, vous êtes, vous appelez Adam. C'est quoi? Pourquoi on est appelé Adam? Et là-bas, il explique Hachem Adamé, les lions, du fait qu'on est à l'image du supérieur, c'est-à-dire de Dieu. Le fait qu'on est à l'image du Adam Elion, c'est-à-dire d'Hachem, on a les dix kochot al-nefesh, comme il dit Séphirot. Eh bien, hein, c'est ça qui s'est fait qu'on s'appelle Adam. Et donc, le Icar du Adam, c'est le Neshama qui est Adam Elion. הנה הנשמה, ישנה כפי שהיא למעלה בהתלבשות בגוף, עצם הנשמה. Il y a une partie de la neshama qui est au-delà du corps, ne s'habille pas dans le corps. C'est en fait l'essence de l'âme, עצם הנשמה. On appelle aussi pnimiut alef, ce qui est à l'intérieur profondément du cœur. C'est notre être profond qui n'est pas soumis au corps. Quand on dit qu'il ne s'habille pas dans le corps, ça veut dire qu'il n'est pas influencé par le corps. Il y a une partie de notre âme qui est au-delà de notre corps. C'est pas simplement on se voit physiquement, bah, il y a une partie qui est au-dessus et quelque chose. Ça, c'est rien qu'une image. Tu parles d'au-dessus, d'en dessous, à l'intérieur. L'ignan de Hitlashut Begouf, ça veut dire qu'elle a pas, il n'y a pas de retour du corps sur elle directement. Elle est, elle est indépendante du gouffre. Est-ce qu'elle correspond à une partie quand on est du chaman au roi? Alors, on ne va pas rentrer dans ce langage-là. Ça va compliquer les choses. C'est ce qu'on appelle ici Etsem Aneshama. Etsem Aneshama, hein, ça veut dire l'essence de l'homme, de l'homme, oui, de l'âme, qui est en réalité ce qui n'est pas Miklabesh Bagouf, c'est-à-dire encore une fois, qui est indépendant du corps, qui n'est pas soumis aux lois du corps. C'est ça en réalité. Ce sont en fait les forces révélées de l'âme. Shem bebechinat itlavshut. Le premier cours que tu faisais, Pardon, après j'ai sauté une fois. la smooth, on ne pouvait pas la définir ni la percevoir. Ouais, la smooth du Or Sof, la smooth, la smooth de Dieu. La smooth de Dieu, on ne peut pas en parler, on peut même pas la concevoir. Pas par la pensée, pas par la parole, on ne peut pas la définir. Ben, d'une certaine manière aussi, l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, c'est ton être véritable. C'est pour ça qu'il t'a donné une clé, il t'a dit, c'est ce qu'on appelle aussi Pnimiut Aleph. C'est-à-dire ce qui est au fond de toi, qui tu es réellement, au fond de ton cœur. Donc ça, c'est la première partie de notre âme. La deuxième, V'chelek haneshama amitlabesh bagouf. C'est la partie qui, au contraire, s'habille dans le corps. Quand on dit s'habille dans le corps, ça veut dire elle va être, elle va être en relation directe avec le corps. Elle va pouvoir même peut-être en être un peu prisonnière. Chez Beklalut, em kochot agluim shel haneshama shem bebechnot itlafshut. Donc ça, c'est les aspects qu'on perçoit plus d'ailleurs de la neshama, qui sont plus dévoilés, parce qu'ils rentrent dans un habillage, dans une connexion avec le corps. Un ikra, et c'est aussi un ikra, regel chez Ben Neshama, on l'appelle aussi parfois le pied de l'âme. Pied de la Neshama, l'image du regel, ça veut dire la partie inférieure de l'âme. C'est la partie qui s'habille dans le corps, qui va être. Alors effectivement, si on rentrait dans le langage de Nefesh, c'est plus côté Nefesh, etc. Valzen et Emat, alors sur elle, il est dit Valzen, sur ces deux choses, il est dit Tzion bemishpat tipade veshavia betzdaka, c'est-à-dire ces deux parties de l'âme, bah, la première partie, Tzion bemishpat tipade, Tzion kai al etzem aneshama. Donc le mot Tzion ici, il va vouloir dire le etzem de l'aneshama, donc celui qui n'est pas habillé dans le corps. Ouais. Et donc lui, il peut facilement sortir du galout. D'accord? Bechina Pnimiut Aleph, ça correspond à ce qu'on a dit, donc Pnimiut Aleph. Ok. Ou Bechina Zu, En Shayar Inyan Ashvia. On ne peut pas dire, Ashivia, pardon. On ne peut pas dire qu'il y a une dimension de prison. On ne peut pas dire que cette âme, elle est prisonnière du corps, elle est prisonnière de l'amazé. Shibut Beulamadze, Chas v'shalom. On ne peut pas dire qu'elle est soumise aux forces négatives.
Rak inyan galout. On peut juste dire qu'elle est certaine manière en galoute. Pourquoi elle est en galoute? Parce que parfois on ne la voit pas s'exprimer. Elle est pas le balabayit ici. Et on ne lui laisse pas beaucoup de place avec tous nos soucis matériels, tous nos problèmes de Yetzara, tous nos problèmes de Geshmiut. Elle est un peu en exil. C'est un peu comme si toi, tu vas dans un pays étranger et il y a plein de trop choses qui se passent. Et bon, on te laisse à la maison, mais on ne s'occupe pas trop de toi parce que c'est la guerre à l'extérieur. Il y a plein de choses. Et t'es invité chez des gens, mais en fait, ils sont en pleine marloquette de Shalom Bayit. Ils n'arrêtent pas de se disputer. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois dans un petit coin sur une chaise. Tu essaies de ne pas te faire trop repérer. Ben, c'est une image un peu simpliste pour dire l'Aneshama, le Etzama Neshama, il est un peu comme ça en nous. Parce qu'on est avec tous nos problèmes. Et la Neshama, elle ne se fait pas trop petite. Quand est-ce qu'on lui laisse le temps de s'exprimer? Donc elle est au galoute. Mais malgré tout, elle n'est pas prisonnière. Ok, tu es chez ces gens-là, tu es dans un pays étranger, mais tu n'as qu'à partir. Si tu veux, tu peux partir éventuellement. D'accord. Ok, prends un billet d'avion, et casse-toi. Ok. Ma en ken bekochot haneshama, C'est grâce shebebchilat titlafshut. Ouais, c'est à les chambres. מה שאין כן בכוחות הנשמה שבבחינת התלבשות בגוף. Par contre, les kochot de la neshama qui elles s'habillent dans le corps, shair inan yashvia, pour eux, donc dans cette deuxième partie de la neshama, ce régal la neshama, là, on peut parler effectivement de shivia, qui est en quelque sorte prisonnière. Valze Omer, Veshvia, Veshavea, Bitzdaka, et sur elle, c'est pour elle on va parler maintenant de nécessité de tzedaka. Shigam kochot aneshama, shebebchinat lavshut bagouf, shem shvuyim mamash, beleumadze, parce que ce sont des parties de l'âme qui sont complètement prisonnières maintenant de l'eumadze. Yipadou alideh tzedaka. Ceux-là, ils ont besoin de tzedaka. On a besoin de tzedaka la pour nous sortir de notre addiction à n'importe quelle chose. On n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Des fois, cette tzedaka, elle va passer par une thérapie. Tu vas trouver un rave ou un thérapeute qui va t'aider à t'en sortir. Mais il faut une tzedaka, il faut que ça vienne d'en haut. Et tu peux le susciter, tu peux le demander. Si on dit que Mais tu es prisonnier sinon. Hachem il gouverne ce monde, il a alors on n'a qu'à nous donner de la tzedaka. Euh, Il a demandé. bien sûr, bien entendu. Une des manières de susciter cette tzedaka pour notre âme, c'est justement concrètement en donnant tzedaka. Et en faisant nous des actes de bonté. C'est-à-dire que plus que Israël il va faire des actes de bonté, de tzedaka, plus il va mériter cette tzedaka qui va venir d'en haut, qu'Hachem il va nous sortir. On va faire, on est pris dans nos ch'touillots. Hachem sort nous, c'est tout. On n'arrive pas à se sortir tout seul. Ni à un niveau individuel, ni à un niveau collectif, c'est très difficile. Donc on a besoin de tzedaka. Mais quand on fait de la tzedaka, Hachem il dit, ok, oui, y allez, il n'y a plus rien, je vous sors, il n'y a pas besoin d'être attaché aux forces du mal. On va voir comment ça marche. Il va disséquer un peu plus. Ou les Vaher Haïnyan. Donc on arrive au Perek Gimal. Les Bechinat Pnimiut Alev. On a dit donc que Pnimiut Alev, ça correspond au Etzama Neshama. On a appelé ça Tzion. C'est la partie dans le verset qui s'appelle Tzion. Mais vi bedrushim maniskerim donc dans les drushim, il y a du Admoazaken, du Tzemar Tzedek, etc. Hein, c'est marqué Ma shenemar va'ayu adevarim ha'ele asher anochim etzavecha hayom. Donc ce verset qu'on dit dans Shema Israël. Oui, que quoi? Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Amrou Chazal, les Chachamim ont dit Bechol yom yu beinecha kechadashim. Pourquoi c'est marqué Vayu adevarim ha'ele asher anochim etzavecha hayom? Comment on traduit ce verset? D'accord? Ces paroles-là, les paroles de Torah, les paroles du schéma, Asher Anochim Etzavecha Hayom que je t'ordonne aujourd'hui. Donc toi, tu lis ça tous les jours. Mais c'est pas aujourd'hui. C'est à l'époque de Moshe Rabbeinu que ça a été ordonné. Alors Agma, elle se pose la question, elle dit comment? Ça veut dire quoi? Asher Anochim Etzavecha Hayom. Eh bien oui, parce que aujourd'hui, c'est comme tu reçois la Torah à nouveau. Et elles seront pour toi Kechadashim. Yuk Beinecha Kechadashim. C'est vrai que c'est le même schéma que tu as lu hier et qu'on lit depuis 3000 ans. Mais pour toi, c'est un Khadash. C'est Khadash chaque jour que tu le lis. D'accord. Donc, Bechol yom iyu benecha kechadashim. Continuons l'explication. Et Tsarir Lavin, Erev Charliot Ken. D'ailleurs, il faut comprendre comment c'est possible. Charé, Zed Bechol yom iyu benecha kechadashim. Parce que pour faire en sorte que tous les jours elles soient nouvelles, ces paroles de Torah, hein, ouais, eh bien, c'est Tsarir Liot.
Kichol Inyanim Shebetorah Emet, Behemet, il faut que ce soit quelque chose de vrai. La Gemara, elle te dit, ce sera pour toi Kechadashim. Ah ouais? Ben, c'est pas tellement Khadash, hein, parce que je le connais par cœur, ce passouk. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a de Khadash? C'est pas une itratiout tellement de faire Shema Israël tous les matins, tous les soirs. Je fais ça pendant des années. Ok. Et pourtant, la Gemara, elle te dit, c'est Beyu Benecha Kechadashim. Pour que tu accomplisses ce verset, que ce verset il soit émet, comme toute la Torah qui doit être émet. Ça veut dire, pour toi, ça doit être émet que c'est Khadash. D'accord? Mais Kivan, chez Akadosh Baruch Hu, Me'akash Elef Lefi Kochan, mais Akadosh Baruch Hu, il ne nous demande pas quelque chose de, qui est au-delà de nos forces. Il nous demande que la Torah, tu la vives comme quelque chose de Khadash tous les jours. Wow, c'est génial comme truc. Ça veut dire que c'est mitrachout, c'est pas. Quand on étudie, on va Ouais, voir mais la des même fois. chose avec une. Mais regarde, mais le schéma Israël, par exemple, c'est le même que tu fais tous les jours. Qu'est-ce qu'il a de Khadash? Donc, tu as appris ça, tu ne vas plus le faire dans le passé. Khazak. Mais il faut que tu arrives à faire ça tous les jours. Tous les jours, ça doit être une nouveauté. Tu sais, quand quelqu'un il commence à faire tchouva, pour lui, tout est merveilleux, tout est Khadash. Il voit la lumière dans chaque mitzvah, dans chaque parole de Torah. Ah, il est éclairé. Mais au bout de quelques années, il commence à être un peu blasé. Bon, ok, ça y est, ok, c'était extraordinaire. Les premières fois, j'ai commencé à faire kidouche. Je trouvais ça, j'avais l'impression d'être au Har Sinaï. Maintenant, mon kidouche, il en a fait ça pendant 10 ans. C'est toujours la même chose. D'accord? Mais pourquoi? Ça ne doit pas être comme ça. Ça doit être que chaque jour, c'est la première fois que tu fais cette mitzvah. Chaque parole de Torah, c'est la première fois que tu la lis. Ah, tu l'as lu 150 fois, tu es en train de faire Chazara, tu es en train de répéter. Mais tu dois le vivre comme quelque chose de Khadash. Voyez, il nous demande ça, que ce soit Khadash. Ah, alors Rabbi te dit, bah, il ne peut pas te demander quelque chose qui est au-delà de tes forces, parce que ce n'est pas évident. Alors comment on fait? Bah, si Hachem il t'a demandé, sache que tu peux en tout cas. Tu es capable. Parce qu'Hachem, il ne te demande pas quelque chose que tu n'es pas capable. Ouais. Et les hein, mais quand même, a priori, nous, on est limité. Donc si on est limité, ou bal shinuyim, et nous, on a des variations. Comment tu peux le voir comme quelque chose de chadash chaque jour? Ok. Qui continue cette explication. L'explication elle a été déjà donnée par le Admorazaken et ses successeurs. Chez Zeu Mitzad Bechinat Pnimiut Alef Shi Lemaala Minyan Hashinuyim. Quand tu prends l'aspect de la profondeur de l'âme, de ce Etzem Aneshama, de ce Pnimiut Alef, qui est au-delà justement des changements et des variations, la reine Kacher Pnimiut Alef Ikedebaye, lorsqu'elle est vraiment comme elle doit être, s'exprime en quelque sorte cette Pnimiut Alef, Aïnouchi Begiloui, elle est révélée, il y a une expression, cette Pnimiut Alef, que tu vis avec cette dimension de profondeur de Etzem Aneshama. Alors, Poelet I, Gam al Kochot Aneshama Shebeit Lavshut Bagouf. Alors, elle va agir sur la partie inférieure de l'âme, celle qui s'habille dans le corps, d'accord? Elle va avoir un impact, une influence. Vegam al Levusha Neshama. Et ça va aller même une influence sur les Levusha Neshama, les vêtements de l'âme qui sont, vous les connaissez tous, Marshava, Dibur ou Maaseh, d'accord? C'est-à-dire que si ton Etzem Neshama, tu arrives à le révéler parce que tu es Bepnimut Alev, parce que tu révèles ta profondeur, ça va influencer jusqu'à ta pensée, jusqu'à ta manière de parler, jusqu'à tes actions. Ouais. Chez Gammem Yu, d'Ivret Torah Kechadashim, que même eux, ils vont le vivre comme Chadash. Donc maintenant, dans ta pensée, waouh, extraordinaire cette mitzvah, extraordinaire cette parole de Torah. Dans ta parole, tu vas en parler avec enthousiasme. Tu vas dire encore un chidouche. Tu vois des tzadikim, ils sont en train d'étudier, et pourtant ils connaissent toute la Torah Kula, de droite à gauche, mais pour eux, c'est comme des enfants qui découvrent à nouveau quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que le Etzeman Neshama, il est là. Parce que s'il n'y a pas le Etzeman Neshama, c'est simplement la partie qui est dans le corps, le côté du Nefesh qui est dans le corps, alors tu restes dans. Tu deviens blasé, c'est tout, c'est toujours la même chose, et voilà, et encore une fois, les tefilines, tous les matins, on fait le même rituel, la même routine, et finalement, la routine, c'est
c'est de l'habitude, et de l'habitude, c'est pas fantastique, c'est pas tellement enthousiasmant. Mais si tu dévoiles ton Etzem Neshama, eh bien, eh bien, jusque dans tes actions, ça va devenir quelque chose qui est Hadashi. Tu mets les tefilines, c'est une expérience unique que tu n'as jamais faite. Ah, pourtant, tu fais ça depuis ta bar mitzvah, mais maintenant, je découvre les tefilines chaque fois que je les mets le matin. C'est comme ça. Quelqu'un qui vit comme ça, il est libre spirituellement. Quelqu'un qui est pris dans l'habitude, alors ça devient, ça devient une prison, ça fait mal. C'est plus la liberté de l'âme. C'est l'âme qui est, qui est prisonnière de l'habitude. C'est pas si grave, hein. Et en même temps, c'est profondément pas ça la Torah. La Torah, elle nous demande justement d'arriver à sortir de Mitzrayim, de sortir de cette étroitesse, de l'enfermement dans les habitudes du corps, etc. L'exaltation, pas l'obtenir comme ça ou par la force de prix. Il faut aussi étudier, il faut faire des choses Alors, qui la sont chassidoute, générées. toute la démarche de la chassidoute, c'est pour te donner des outils pour arriver à ça. Par de la méditation, par en particulier, on va voir, comme tu as dit aussi, par la tzedaka. Alors, Vegam, allez-vous donc chez Gam Bahem, Yu divrei Torah kechadashim. Donc maintenant, même dans la pensée, la parole et l'action, même à ce niveau-là, les divrei Torah seront kechadashim. Kechadashim, qui a l'idée, un gilouï de Bechinat Pnimiut Alev, parce que quand cette Pnimiut Alev, elle se révèle. Gam kochot agilouyim, chez la neshama em beshlimutan. Alors même les forces de révélés de l'âme, ils sont dans leur shlemut. Vezeu maché Israël nikraim, le pasukze beshem Tzion. Et c'est ça le nom de Tzion ici. Tzion, c'est un nom très élevé sur le cas d'Israël. כמו שכתב האדמו"ר הצמח צדק, שהפירוש דציון במשפט תיפדה, דציון קאי על העיר, ou al klalut Eretz Israël. Le mot Tzion, il fait référence à la ville de Jérusalem, où il y a tout Eretz Israël. Le Dochaksat. C'est un peu dur de dire que c'est ça que ça veut dire Sion. Comme ça qu'on parle, Sion. C'est quoi Sion? C'est quoi Sion? Est-ce que ça parle de Eretz Israël? Ça parle de Yerushalayim? Oui, mais c'est pas ça le écart du Pirouche. On fera chez Sion Kai al-Am Israël. Là-bas, il explique clairement Sion, ça parle du peuple d'Israël. Qui Sion, la chaîne Siman. L'étymologie du mot Sion, c'est expliqué par le Zaken, ça veut dire un siman, un tsioun. C'est quoi le tsioun d'un tzaddik? Quand on va prier chez le au tsioun. C'est quoi le tsioun? Tsioun, c'est tsion, c'est la même chose. C'est quoi le tsioun? C'est une marque. C'est un siman qu'on fait pour marquer que l'endroit où il est enterré. Tu vas en Galilée, à côté de Tzfat, tout d'un coup, tu vois une pierre tombale, et peinte en bleu, et c'est le kéver de Rabbi, etc. Rabbi Tarfon, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Pourquoi? Pourquoi on a fait cette marque-là? Pourquoi on a fait ce tsioun, cette marque? Ben, parce qu'on a besoin d'un siman pour savoir où il est. Vous savez qu'il y a plein de tombes dans les alentours de Tzfat, où c'est le Harizal. Il marchait, il disait, ici il est enterré Rabbi Chia, ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? C'était dans un champ. Il a dit, il est là. Il est là. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait des pierres, on faisait quelque chose, on peignait en bleu pour faire un tsioun, pour faire un signe. Pour que, quand le Harizal ne sera pas là, ou qu'on n'est pas avec le Harizal, on sache où il est. Bon, le Harizal, il est là, ça va, on peut savoir. Mais quand il n'est pas là, on a besoin de savoir où il est. Donc, on fait un tsioun. Donc, le mot tsioun, l'étymologie veut dire siman, un lieu, un signe. Or, car- ouais, 156. Kitzion ou Lachon Siman. Vekacher Meir Ba'adam, Gilou de Bechinat Pnimiut Alev. Or, lorsque se révèle cette Pnimiut Alev dans l'homme, la profondeur de notre Nishama, ce Etzem Nishama, Azou Bechinat Sion, Lachon Siman. On devient nous-mêmes un Siman. Qu'est-ce que ça veut dire un Siman? Comme c'est marqué
Qui c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit Ana Simana Be'alma. Et il dit moi, je suis un signe dans le monde. Je crois que c'est comme ça qu'il faut traduire. Je suis un siman dans le monde. Chez Kol Mitziuto, Urak Siman de Inyanim chez Belema'ala. C'est-à-dire, je vais expliquer, c'est que toute notre existence devient un signe, un repère de quelque chose d'en haut. C'est-à-dire que tu vois un tzaddik, c'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Moi, je suis un siman. Tu vois Rabbi Shimon, tu vois un tzaddik, ben, c'est un signe qu'il y a quelque chose d'autre. C'est un repère pour, pour le Olam Haemet, pour la dimension spirituelle, la dimension divine. En fait, c'est une marque du divin dans ce monde. Donc, quand on appelle un juif Tzion, et en fin de compte, c'est ce qu'il nous dit Mourazakan et M. Tzedek, c'est que le peuple d'Israël est appelé Tzion parce que le peuple d'Israël, il est une preuve de l'existence de Dieu. Qui c'est qui avait dit ça? Un philosophe non juif qui a dit que la preuve de l'existence de Dieu, ben, c'est le peuple juif. C'est-à-dire que le seul fait que tu aies l'existence du peuple juif, c'est une preuve que Dieu existe. D'ailleurs, c'est pour ça, d'une certaine manière, on déteste l'antisémitisme. C'est quelque chose qui est insupportable et qui est vraiment détestable et dont on paye les conséquences dans le peuple d'Israël. Mais en même temps, ce côté irrationnel de, de- du fait qu'il soit tellement focusé de manière obsessionnelle sur le peuple juif, ça prouve la dimension divine de l'origine du peuple juif. Cette dimension que justement on s'appelle Tzion. C'est pas pour rien qu'ils sont d'ailleurs entrés dans cette folie là de ouais, c'est ça de l'antisionisme et même protocole des sages de Sion. Tout ça c'est marrant parce qu'ils ont pris ce terme de Sion, de Tzion, qui représente cet aspect justement du peuple juif en tant que marque dans l'univers terrestre, c'est la marque du divin. C'est-à-dire le signe de Dieu dans ce monde, c'est Israël. À ce moment-là, on s'appelle Tzion. C'est Tzion. Tzion, c'est la marque d'Hachem dans ce monde. Alors, ça représente quoi? C'est la, c'est cette dimension pour chacun de nous de, du Etsem Aneshama, de ce qu'il y a dans la Pnimiut Alev. Et quand ça se révèle, c'est là qu'on s'appelle Sion, parce que quand c'est caché, on n'est pas une marque. Si tu es un juif caché dans un truc, tu montes, tu t'assimiles, tu fais rien du tout, tu dévoiles aucune. Tu peux pas t'appeler Sion d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est pour ça que le Inyan, le retour à Sion, c'est quand Israël se révèle, normalement, théoriquement. Il sort de, de, de l'enfermement de la galoute. Il révèle le Tzemach. Alors, justement, ce pirouche du Tzemar Tzedek, il le reprend maintenant. Vine pirouche aniskar leil shel Tzemar Tzedek, c'est Tzion Kaya, l'âme Israël. Quand on a dit que Tzion, ça ne part pas sur Eretz Israël ou sur la ville de Jérusalem, ce qui est un petit peu d'Ochak, mais que ça parle, le mot Tzion s'applique vraiment au âme Israël. Hein, c'est Tzemar Tzedek plus que le Morazakan qui a expliqué ça. Mouvan Sham, Sheu Alpi Mahamar Yerushalmi. Il a une source, Tzemar Tzedek. Où est-ce que c'est cette source pour appeler le Ham Israël Tzion? Ben, c'est dans Yerushalmi. Yerushalmi, il dit, c'est un peu plus précis, il dit, euh, c'est c'est dans la Gemara Ta'anit, avec Dalet. Il y a plusieurs endroits, il ramène plusieurs sources. Al-Pasuk, Vasim devarai beficha, verset justement de Yeshaya, qui est dit aussi dans les Tfilotes, qui dit, Vasim devarai beficha, je mettrai ma parole dans ta bouche. Betzel Yadi Kisiticha Lintoa Shamaim Lisod Aretz, et euh, à l'ombre de ma main, je t'ai couvert pour étendre les cieux et fonder la terre.
Velemor le Tzion Amiata, et dire que Tzion, tu es mon peuple. Donc il y a dans le verset de Yeshayahu l'idée que le Tzion c'est lié avec le Ham, et le Yerushalmi, il apprend là, Chazarnu, al kol amikra velo matzanu shenikreu Israël Tzion elazé. Et moi, elle dit que partout dans tous les versets de la Bible, c'est le seul endroit où le peuple d'Israël est appelé Sion. Chez Neymar, Vélémor, le Sion ami. Attends. Donc maintenant, le Tzemar Tzedek s'appuie sur ce Yerushalmi qui lui-même a lu tous les psukim de la Bible et qui a vu qu'il y a un endroit où le peuple d'Israël est défini par le mot Sion. Donc il y a une source. C'est pas simplement comme ça qu'il a pondu que le Inyan du Tzion, puisque ça veut dire Siman, et que le peuple juif, finalement, on est le Siman de Dieu, alors c'est ça que ça s'applique au peuple juif. Ça, c'était déjà l'explication plus profonde. Mais en réalité, il y a une source scripturaire dans les versets qui montre que, c'est pas bien dit le mot, mais c'est pas grave, que Le niveau effectivement, individuel, c'est le Neshama Eloki oui, c'est le Etzem Aneshama qui s'appelle Sion. Mais quand il était révélé, c'est pas toujours, parce que si le Etzem Aneshama il est en galoute et que tu ne le vois pas, qui paraît. c'est un tsioun qui est encore caché. Donc il n'est pas encore. Il ne fait pas son travail de marquer le divin dans ce monde. C'est Elat, c'est pas Jérusalem. Peut-être, ouais. Évidemment, le Sion a mis. Attends, ומבאר בכבוד קדושת האדמו"ר עצמר צדק, שעל ידי שלושה הדברים שבפסוק זה, לפי פירוש הירושלמי שם, il reprend maintenant, il reprend tout ce passage de Isaïe qui dit Vasim devarai beficha, je mettrai ma parole dans ta bouche. C'est quoi Torah? C'est quoi cette parole? C'est la parole de la Torah. Dvar Hashem, qui est appelé Dvar Hashem, Zu Halacha. C'est la Halacha, de Torah. Ou Betzel, il a dit Kisiticha, et à l'ombre de ma main, je te couvrirai. Zu Gmilut Rasadim, c'est quoi? C'est les actes de bonté. Shiu Klalut Kol mitzvot, qui, toutes les mitzvot, elles sont Bekinat Tzedaka, c'est Gmilut Rasadim. Into Hashamayim Velesad Haaretz, et la suite du verset, c'est que c'est pour étendre ou planter les cieux et fonder la terre. Elou à Korbanot, ça fait référence au Korbanot. Qui a l'idée à Korbanot, tout ça c'est l'explication que donne le Yerushalmi, qui a l'idée à Korbanot mitkaimim chukot shamayim vaaretz. Parce que c'est les Korbanot euh, qui établissent les cieux et la terre, puisque par les Korbanot, on rapproche les cieux de la terre, on amène tout le processus de lien entre le spirituel et le matériel. On élève ce qu'il y avait dans la matière, on rapproche le spirituel du matériel. Aider à Korbanot, qui correspond pour nous aux Tfilot. Tfila, Anase, Yichud, Zeranpin, Venukva. Ça va lier à Kadesh Baruch Hu, ce qu'on appelle Zeranpin et Nukva. Ce qui veut dire aussi, dans le langage un peu plus simple, on a dit lier le spirituel avec le matériel, le côté masculin, le côté féminin, le côté céleste, le côté terrestre. Puisqu'ils sont Nekra, Shamaim, Vaaretz. Donc, avec ces trois choses, c'est quoi ces trois choses? Ben, finalement, Torah, mitzvot et tefila, ou korbanot. Ouais. Et même Beshlemut, quand ces choses-là, elles sont Beshlemut, hein, les Shlusha Kavim, la Torah, la Voda, avec Gmilut Chasadim, ouais, d'accord. Kefi Shem Nirmazim Bepasuk Ze. Chez Limud Torah ou Betachlit Abitul, quand ils sont dans leur shlemut, c'est quoi? C'est quoi la shlemut de l'étude de la Torah? C'est quand la Torah, elle est betachlit abitul, ad she'en dibur ba mitzad atzmo, et là, shediber bo, devar Hashem. C'est quoi la shlemut de la parole de la Torah? C'est quand la parole de Dieu, elle est dans ta bouche. C'est pas ta parole à toi. Ta parole à toi, elle s'est effacée pour que ça devienne la parole d'Hachem. Valdere Shechina medaberet mitor grono shel Moshe. Comme on voit, qui c'est qui est arrivé vraiment à ça à 100%, c'est Moshe Rabbeinu. Ou comme on vient de commencer le Sefer de Dvarim, bien que c'est le Sefer qui est de Moshe Rabbeinu, en réalité, il n'y a pas une parole qui est de lui, c'est Dieu qui est dans sa bouche. La parole de Mais Dieu. ça c'est en reach au niveau de l'Ishma. C'est l'idée de Shlemut de la Torah. La Shlemut ça correspond à une Torah Lishma, effectivement.
Absolument, c'est ça qui est l'ishma. Quand tu commences à parler en pensant que c'est toi qui dis un beau chidouche et que c'est toi que tu es plus intelligent parce que tu dis une belle parole de Torah, c'est pas la shlemut de la Torah. La shlemut de la Torah, c'est quand tu as annulé complètement ton ego, toute ta métiout pour être le véhicule de la parole de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs chez les chassidim, euh, les chassidim en général, ils essaient simplement de répéter la parole du rabbin parce qu'ils veulent pas, hein, comme En Lanou, il a dit que c'est une expression comme ça qu'on emploie dans la chassidoute qui est En Lanou est là d'ivrei ben Amram. Nous, on connaît que les paroles du fils d'Amram, c'est-à-dire de Moshe Rabbeinu. En fait, toute la Torah, c'est la Torah de Moshe qu'il faut simplement répéter. Ok. Mais c'est parce que lui-même, Moshe Rabbeinu, on voit, c'était pas lui qui parlait, c'était Hachem qui parlait à travers lui. Donc c'est ça qu'il faut continuer à faire. Des Vasim Dvarai Beficha, chez Davar Hachem, ou Amedaber Befiv. C'est la parole d'Hachem qui parle dans sa bouche. Ren Kiyum Mitzvot, Shelo, ou Befrinat Bitul, et même aussi pas simplement quand tu étudies la Torah, mais aussi quand tu fais des mitzvot, ça doit être Befrinat Bitul, chez Metsioto, Enam, Yirgeshet, Ki im ou Mechoussé, qui s'itira, ça lui a dit. Alors il dissèque le passouk pour expliquer qu'on retrouve toute cette idée justement que même dans les mitzvot, eh bien, on est complètement à l'ombre d'Hachem et Yadosh el Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire des choses par nous-mêmes. On est comme le chaliar d'Hachem, chaliar shel Adam Keyado, Kemoto. C'est-à-dire, on est juste, quand tu fais une mitzvah, c'est pas moi qui fais une mitzvah, c'est à travers moi que se fait la volonté de Dieu. C'est ça qu'on doit voir quand on fait une mitzvah. Donc, on s'efface dans la mitzvah. Veinu bechinat mitzvot, que moi j'aime mitzvot Hachem, c'est pas une mitzvah, c'est une mitzvah de Hachem. C'est complètement la prolongation de la volonté divine quand tu fais la mitzvah. Ça, c'est la shlemut de la mitzvah. Ve'alachat kama ve'kama, sheken ou bekav, atfila, avoda, qui est le lien de la Torah, il est une Torah shamayim ve'esed haaretz, qui est en fait d'établir les cieux et la terre. C'est-à-dire que tout ça, c'est la avodat Hashem. Tu pries, c'est pas pour toi, tu fais des korbanot, c'est rien que pour que Kadosh Baruch Hu, son monde, il fonctionne. ועל דרך דאיתה בזוהר שעל ידי שמשתדל במילי דאורייתא. Alors, Zohar Kadosh, il dit que quand quelqu'un il étudie la Torah, il dit des paroles de Torah, il t'avide à ou mila shamaim chadashim ve'eretz chadasha. Chaque mot de Torah que tu dis, elle crée des nouveaux cieux, elle crée une nouvelle terre. Veinu she'adibur Torah shelo ou dugmat dibur shel Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire effectivement, c'est ce qu'on a dit, que ta parole elle ressemble à la parole de Dieu. Ma'ana b'milula dili avidat shamayim varetz ufachi at. C'est comme si Dieu il parle, il dit de même que moi avec mes paroles j'ai fait le shamayim varetz, et bien toi aussi quand tu dis des livrets Torah, il y a des cieux qui se créent, il y a la terre qui se crée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il y a une itrachut, mais il est à l'idée qu'il y a shlosha dvarim aniskorim. Donc dans les trois choses qu'on a mentionnées, qui sont la Torah, les mitzvot et la tfila finalement. באופן כזה, נקראים כנסת ישראל בשם ציון. Et bien c'est ça qui fait que la Knesset Israël, elle va s'appeler maintenant Tzion. שאינם בבחינת מציאות בפני עצמם. Encore une fois, Tzion, on a dit, c'est un siman, c'est quelque chose où on est juste un repère de quelque chose d'en haut. Ouais. בבחינת מציאות בפני עצמם, כי אם מציאותם היא שהם סימן, on est simplement un siman de quelque chose d'en haut, des inyanim chez le mal. Ok, donc, ok, on va continuer le Mahamar après, parce que c'est des Mahamarim très importants, c'est Mahamarim de Tisha B'Av, c'est des clés pour la Géoula. Mais donc, on a vu aujourd'hui qu'on a deux aspects dans notre Neshama, deux aspects dans la Knesset Israël, d'une certaine manière. Un aspect qui s'appelle Tzion, qui est le Etzem Neshama, qui lui n'est pas affecté en fait réellement par la galoute. Il est en exil dans ce monde, mais il n'en est pas prisonnier. Et que le Mishpat, si on fait ce qu'on doit faire, alors on peut le sortir du galoute. Et il y a l'autre partie, qui est la partie inférieure de l'âme, qu'on va voir après, qui est chez Via, celle qui est prisonnière.
Ça, on va avoir besoin de tzedaka pour le sortir. Hachem, on a vu qu'est-ce que c'est Tzion, que Tzion, ça représente l'aspect du clan d'Israël en tant qu'il est justement la manifestation du divin dans l'individu, c'est comme tu as dit, l'âme divine, qui est le Tzeman Hachem. Hachem, on va essayer de continuer ce moment, j'aimerais bien qu'on le finisse. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.